Roger, sur ce plateau pour la page éco. Rebonjour Philippe Roger. On entre directement dans cette rubrique avec les nouvelles économiques du jour et vous commencez par l'entrée en vigueur de la 5e phase de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne. En effet, Gladys, selon une annonce de la Direction générale des douanes, le Cameroun a entamé depuis le 1er janvier dernier la 5e phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Cette phase qui marque le début de la réduction des tarifs douaniers des produits dits de troisième groupe, entre autres les véhicules, les motos, le carburant, ciment, et bien d'autres importés des pays de l'Union européenne s'étendra jusqu'au 3 août 2021. Après quoi, on passera à la 6e phase. Il est important, Gladys, de préciser que le Cameroun tient ainsi sa promesse vis-à-vis de ses partenaires européens après avoir suspendu en août dernier l'entrée en vigueur de cette 5e phase. C'était du fait des ravages de la pandémie à coronavirus sur l'économie. Une dernière précision sur ce sujet, la réduction des tarifs douaniers sur les produits cités plus haut est de 10%. 10%. On espère que ce sera cette fois-ci un pas de plus dans la réalisation de ces accords de partenariat économique. Dans la suite de cette page éco, Philippe Roger, une autre nouvelle, c'est l'augmentation des exportations de bananes du Cameroun. Oui, là aussi, ce sont des bonnes nouvelles qui nous ont été transmises par la société bananière du Cameroun qui fait savoir que le pays a exporté en décembre dernier 18 804 tonnes de bananes contre 16 498 en novembre, soit une hausse de 14%. La société bananière du Cameroun explique que cette tendance à la hausse tient à une amélioration des performances des 3 principaux producteurs de bananes du triangle national. En tête, la société des plantations du Haut-Penja, dont les exportations ont augmenté de 1598 tonnes. En deuxième position, la CDC, dont les exportations sont passées de 732 tonnes en novembre à 1164 tonnes en décembre. Enfin, il y a Beau Plantation, le 3e opérateur, qui a vu ses exportations de bananes augmenter de 276 tonnes entre novembre et décembre 2020. Bonne nouvelle également pour le secteur de la banane plantée au Cameroun. C'est l'un de nos forts produits d'exportation. Philippe Roger, si on passait à présent aux faits économiques de la semaine écoulée et dans le flot des nouvelles de la semaine dernière, vous avez retenu la désignation des responsables de la Cameroun Airlines Corporation. La désignation Gladys d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la compagnie aérienne nationale Camerco est incontestablement le fait économique de la semaine écoulée. C'était à la faveur d'un conseil d'administration extraordinaire présidé par le ministre des Transports Jean-Ernest Massenanga-Lebibé. Prenons connaissance des profils des hommes nouveaux de Camerco ainsi que de leur feuille de route telle que prescrite par le ministre des Transports. C'est dans ce reportage que signe Aboubacar Abou.
C'est un phénix qui veut conquérir le ciel. C'est à cette mission qu'a été appelée la nouvelle équipe dirigeante de la Camerco. Le colonel Jean-Christophe Elanguema tient désormais les manettes de l'avion comme directeur général de la Camerco. À ses côtés, Alexandre Fauchivé comme directeur général adjoint. La paire a à son actif des années d'expérience dans la gestion managériale et autres postes de responsabilité. D'abord, on remercie la confiance que le chef de l'État a accordé à ma modeste personne. Il nous reste qu'à nous mettre au travail. Pour compléter le binôme, une troisième tête fait son arrivée, Jean-Claude Roger Ayem, désormais président du conseil d'administration. Des compétences utiles pour faire prendre de la hauteur à une institution qui peine à rester en l'air. Les dossiers les plus urgents touchent notamment à l'assainissement, à la réhabilitation et à la relance. L'acquisition à brève échéance de nouveaux aéronefs. Ensuite, la réhabilitation à brève échéance également d'un des avions immobilisés, qu'il procède à la mise en place très rapidement d'une procédure d'assainissement des comptes de Camerco et enfin d'entrer de nouveaux actionnaires, comme l'a souhaité le chef de l'État, dans Camerco. La nouvelle équipe devra donc faire ses preuves et très vite pour sortir enfin le gros avion Camerco des zones de turbulence dans lesquelles il est empêtré depuis qu'il est dans les airs. Et Aboubacar Abo le souligne fort à propos, la nouvelle équipe n'a pas de temps à perdre pour relever la compagnie. Pas de temps à perdre pour la nouvelle équipe à la tête de Camerco qui doit se mettre au travail. Nous venons de suivre de la bouche du ministre des Transports de nouveaux défis, les nouveaux défis qui interpellent cette équipe, notamment l'acquisition de nouveaux aéronefs, l'assainissement urgent des comptes de l'entreprise ainsi que de ses effectifs et surtout la réalisation de l'entrée des actionnaires privés comme l'a prescrit le chef de l'État. Camerco va donc passer de façon imminente à l'étape de privatisation pour lancer sa rentabilité et sa compétitivité. La société survit jusqu'à ce jour grâce aux subventions de l'État. Son unique actionnaire Gladys accumulant des pertes année après année et une dette estimée à plus de 110 milliards de francs CFA. Disons tout simplement que les défis qui attendent Jean-Christophe Elanguema, directeur général de Camerco, et Jean-Claude Ayem, président du conseil d'administration, sont nombreux pour dire le moins. Bon vent au nouveau dirigeant de la Camerco, Philippe Roger. Pour sortir de cette page éco, nous prenons le chiffre du jour. Et aujourd'hui, à retenir dans vos calepins, 13 milliards 200 millions de francs CFA. Il renvoie à quoi ce chiffre? 13 milliards 200 millions de francs CFA, vous le révélez, notre chiffre du jour, c'est le montant des subventions du gaz domestique effectué par la caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures au cours des 9 premiers mois de l'année 2020. Ce chiffre est en baisse de 4 milliards 700 millions de francs CFA, car au cours de la même période, en 2019, l'État avait dépensé 17 milliards 900 millions de francs CFA. C'était la page éco de ce lundi 11 janvier 2021. Philippe Roger, merci d'être passé. On se dit à lundi prochain. À lundi prochain, Gladys, s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. C'était notre page éco. À tout de suite.